Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 9 août 2021. Donc, au menu du jour, le Bitcoin comme d'habitude. On parlera d'Ethereum également. Et je voulais vous parler d'une altcoin, mais je sais plus. Voilà, je voulais sélectionner EGLD pour aujourd'hui qui reprend une dynamique haussière, hein. Donc là, EGLD, pour ceux justement qui investissent à long terme sur EGLD, il est fort probable de retrouver des prix haussiers au cours des prochaines semaines et prochains mois. Donc j'en parlerai aujourd'hui. Alors, Bitcoin qui a cassé son range vers le haut ici, hein. Clairement on est sorti de la zone de combat, ça y est, les bulls ont gagné. Bon, en termes d'order flow, on avait vu ça depuis quand même plusieurs semaines. En termes de probabilité, c'était ce qui est le plus probable. Maintenant, on va voir si réelle cassure ou pas, quels sont les warnings, quels sont les objectifs, etc., etc. Bon, ici je suis sur Bitfinex, on s'en fout, on va aller sur Coinbase. Alors BTC USD Coinbase ici. Je vais passer en daily. Alors, ok. Ça, on s'en fout pour le moment. Tac. D'ailleurs, c'est pas la charte que j'avais choisie. Je vais rester ici sur Bitstamp. C'est pas le bon template. Hop. Ok. Bon, sur Bitstamp, c'est la même chose de toute façon. Bon, c'est bien cassure du range. Vigilance tout de même. Pourquoi vigilance? Parce qu'en termes de volume, le volume n'est pas fou à la cassure. C'est compréhensible. On est en plein été, en plein week-end en plus, hein, parce que le break c'est majoritairement fait, pas trop sur cette bougie, mais plus sur la bougie d'après. Il y a peu de volume. On est sur un volume qui est plutôt décroissant côté bulls, donc vigilance. Ça veut pas dire que ça va dumper, ça veut juste dire qu'on aimerait bien avoir plus de volume. Et également ici, pas de réveil des bears pour l'instant, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour le moment. Bon, je vois déjà venir ceux qui diront il y a une divergence baissière sur le RSI. Non, la divergence n'est pas confirmée ici pour le moment, elle est que potentielle, donc pour l'instant on s'en fiche. Elle sera confirmée que si on vient bouffer ce niveau ici, hein. Ça ce sera une divergence confirmée, pour l'instant elle ne l'est pas, elle n'est que potentielle. Donc on s'en fout. Généralement, ce qui arrive lorsque tout le monde parle d'une divergence qui n'est pas potentielle, on se met à contracter comme ceci, puis on a une résolution haussière et là le cours explose. Donc voilà, vous savez à quoi vous attendre, hein. Généralement, lorsque tout le monde annonce la divergence, si elle se confirme, bon bah la divergence sera confirmée, et une divergence qui intervient quand on casse un range et qu'on casse une trendline, c'est pas des plus bullish honnêtement, donc faut se méfier quand même. Mais pour l'instant, elle est que potentielle, donc je la commenterai pas pour le moment. Alors on est de l'autre côté de la trendline, c'est bien également ce qu'on va voir pour confirmer ce break. C'est simplement une poursuite de la dynamique haussière, donc juste instaurer un creux ascendant et un sommet ascendant qui confirme bien qu'on a bel et bien une dynamique haussière de l'autre côté de la trendline. Donc une trendline c'est quoi? C'est simplement un momentum baissier. Quand il y a rupture du momentum baissier, bah faut poursuite du momentum haussier de l'autre côté tout simplement, pour que ce soit bullish. Donc pour l'instant, encore une fois, on attendra que ça se structure. Maintenant, est-ce qu'on a des raisons de flipper ici pour le moment? J'ai pas envie de dire oui. Il y a des petites vigilances, même en une heure, on ira voir ça après en court terme, mais sans plus. Est-ce que ce rallye est fini? Non, ce rallye est toujours dans une dynamique haussière. Ce marché est bel et bien dans une dynamique haussière jusqu'à preuve du contraire, donc il n'y a pas de quoi avoir peur. Également en termes de target, on n'est même pas encore venu chercher le wake-off check. Ok, donc c'est-à-dire comment dirais-je, la ligne de coup de la précédente structure. C'est un niveau qu'on vient généralement chercher. Donc ici, les 47 000, on n'y est pas encore revenu. Également, 49 000 si on prend le corps de chandelle. Donc ce sont des objectifs à venir chercher. Également, si on prend les creux dans la value, qui sont généralement d'excellents niveaux à venir chercher, on n'y est pas venu encore. Ici, si on regarde, notre creux jusqu'aux 54 000 est toujours là. De toute façon, tant qu'on n'y reviendra pas, il sera toujours là. Mais surtout, ici, on va commencer à entrer dans un creux ici, qui s'étend jusqu'aux 48 700. Donc pareil, il y a encore des creux qui nous attendent plus haut. Donc en termes de retracement, on peut aller plus haut, tout simplement. Est-ce qu'ici j'ai des informations qui me disent que ce mouvement est fini? Non. Est-ce que j'ai des petites vigilances sur du court terme? Oui, qui peuvent annoncer de la consolidation, voire un petit peu de retracement. Donc ça, on va y aller en une heure. Alors en une heure ici, ça j'avais vu ça avec les élèves, donc nombreuses divergences ici qui se sont structurées depuis la sortie du range, donc ça attention, ça annonce consolidation, retracement, donc là on est en train justement de retracer un petit peu, de consolider un petit peu. Donc on voit bien ici, en termes d'OBV, petite divergence, qui annonce simplement que les capitaux n'entrent plus autant. On voit également ici la divergence sur MACD, en nombreuses divergences, donc qui annonce qu'on a une perte de force acheteuse. Ça veut pas dire que ça y est, le marché est bear, non, ça veut juste dire que les acheteurs perdent de force sur le mouvement. Et donc on a besoin de refaire le plein d'énergie, et comment on voit ça? Quand un W se remontre. Si le W se forme ici, il est déjà formé d'ailleurs, hein, vu qu'on l'a dépassé ici, mais bon, un cross des 0 pourrait bien confirmer. Si on cross 0 ici, le momentum redeviendrait bullish, ok? Donc les niveaux à surveiller sont le premier arrêt à 42 200 $. Si on pète le premier arrêt vers le bas, vous savez qu'un retour dans les 40 400, 38 900 grosso modo pour ce début de semaine est réaliste.
Si le premier arrêt ne cède pas, vous savez très bien que l'objectif sera encore une fois de faire un nouveau sommet, donc de venir déborder les 45 300 dollars en cas de nouveau sommet ici. On peut d'ores et déjà targeter entre les 46 900 et 47 800, donc ça arrive parfaitement sur notre ligne de coup de notre M précédent ici en weekly, et donc dans les dans les creux ici au niveau de notre volume profile, tout simplement. Idéalement, on est en train de travailler le premier arrêt ici baissier, si celui-ci cède, direction la zone de rechargement de short, entre 50 800 et 57 000. À mon humble avis, pareil ici. Le ratio short est toujours au-dessus du ratio long, donc il y a toujours plus de gens qui viennent shorter ce marché qui ne viennent l'acheter. Donc simplement, ça c'est aussi annonciateur potentiellement d'une continuation haussière. Si les gens continuent de short ici on l'a vu, un ratio short qui augmente, l'intérêt qui augmente, donc les gens qui continuent de short. Simplement, si le W prend forme ici, on peut se rediriger aux résistances, ok. Je dis bien on pourrait, bien évidemment. Et également, si on regarde en daily, l'intérêt est encore super haut, donc est-ce que ce squeeze est fini? Non, rappelez-vous, on avait identifié les zones à squeeze. Là, dites-vous, on est encore sur un intérêt qui est super élevé. Le marché est super leveragé encore, et ça, je le vois ici de toute façon. Hop, si je vais sur exchange, voilà, leverage estimé, on est encore sur un marché qui est encore très très leveragé. Donc est-ce qu'on a fini de shorter, enfin de squeezer les vendeurs, c'est-à-dire de squeezer les vendeurs, de faire clôturer les positions vendeuses? Non, au short. Enfin, est-ce que les shorteurs ont fini de clôturer leur position? Non. Également ici, je pense que personnellement, on a un paquet de vendeurs qui sont, enfin c'est même pas je pense, c'est de toute façon l'order flow nous le dit, il y a un paquet de vendeurs ici qui sont coincés de toute façon. Ok. Et donc tout simplement, je pense que tant qu'on n'aura pas margin call, et là c'est vraiment dégueulasse, mais c'est comme ça, un margin call, c'est-à-dire que tant que ces vendeurs ici n'auront pas tout perdu, et ben le marché continuera de pumper. Je pense que l'opération, c'est margin call, tous les vendeurs bloqués ici. Et pour l'instant, est-ce qu'on peut se dire que c'est fini? Non, puisqu'on n'a toujours pas trouvé de pic de liquidation ici en daily. Il n'y a aucun pic de liquidation vendeur. Donc pour moi, ici, on n'a toujours pas fini de liquider les vendeurs qui sont bloqués ici depuis des semaines et des semaines. Et voilà, donc pour l'instant, on pourra continuer. Pourquoi je dis ça? Parce que on a énormément de liquidations qui attendent plus bas ici, côté bulls. Dans les 30 000, 35, 37, 36. Mais si on vient pas les chercher, c'est parce que, à mon humble avis, ici, il y a encore beaucoup de vendeurs qui sont bloqués justement vers ces niveaux de liquidation acheteuse, et donc que le marché trouve plus rentable d'aller défoncer ces vendeurs plus haut, tout simplement. Et quand ces vendeurs seront fait défoncer, peut-être qu'on retournera vers ces niveaux de prix tôt ou tard, ou pas, bien entendu. Mais à l'heure actuelle, si on n'y vient pas, c'est qu'il y a beaucoup plus à liquider au nord, très très probablement. Et de toute façon, on le voit ici, je le répète, en termes d'intérêt, on est encore sur un intérêt super élevé, le marché est super leveragé encore, avec tous les vendeurs qui sont venus shorter ici, vous le voyez ici, en termes d'intérêt qui augmente, avec un funding aussi négatif. Donc voilà, les vendeurs ne sont toujours pas liquidés ici, et également, je le dis souvent aux élèves, mais Bitcoin ne termine jamais un mouvement sur une volatilité faible. On n'a toujours pas eu encore un pic de volatilité sur ce rallye, depuis que la dynamique est haussière, donc très peu de chances de trouver un top ici pour le moment. Donc objectif d'aller encore plus haut. Également à noter, ma chart est ici, le H-Ribbon qui donne d'excellents signaux d'achat franchement sur le long terme. Ça on s'en fout de cette watchlist. Ici, je vous montre, lorsque les buys arrivent, généralement on est sur des bottoms vraiment de bons bottoms. Je vais prendre au passé. Ici, bon, pour le coup, c'est le pire signal, enfin le pire signal. Quoique 8 $, c'est un bon signal. Mais si vous voulez ici, buy signal assez puissant, buy signal ici également assez puissant puisqu'on rallie bien derrière. Également ici sur les bottoms, buy signal, buy signal, buy signal. Également ici, également ici, buy signal W weekly derrière. Ensuite, tac tac tac, buy signal ici au bottom. Ensuite ici, buy signal. Bon, buy signal ça se fait défoncer, mais au final, sur le long terme, ils sont gagnants ceux qui sont entrés ici. Également ici, buy signal sur le W weekly. Également ici, buy signal. Bon, nouveau signal d'achat donné ici. Et juste ici sur ce W weekly à nouveau. Donc, pourquoi pas tenter de faire un nouveau sommet par la suite, on sait jamais. On sait jamais. On est peut-être dans le first sell-off qu'on a connu, c'est-à-dire ici, si je vais dans les images, je pense que vous connaissez tous ce schéma, dans la phase investisseur institutionnel, faut penser à Tesla, à MicroStrategy, peut-être Apple ou Facebook qui pourra intervenir plus tard, il y a des rumeurs, à voir si ça se confirmera, GBTC surtout, ou en termes de fonds institutionnels, il y a des choses intéressantes. Également Rothschild qui a donné le go, il me semble, qui a lancé un fonds sur le Bitcoin, Soros également. Donc on est peut-être dans la phase investisseur institutionnel. Donc peut-être qu'on était dans le first sell-off ici, le first sell-off pour une poursuite du rallye
Et derrière, depuis le W weekly, c'est sympa, on pourrait partir dans cette direction. Maintenant, encore une fois, je le répète, hein, tout ce qui revient aux zones de rechargement de short, pour moi, il y a de la gestion du risque à faire, de simplement récupérer un peu de cash, de se délecter d'un petit peu de crypto, surtout avec toutes les cryptos qui commencent à partir un peu de façon verticale, ça peut être intéressant de prendre quelques profits dessus, histoire de récupérer un peu de profit. C'est jamais méchant de prendre des profits en zone de rechargement de short et d'attendre tranquillement de voir la direction que prendra le marché. Voilà. Donc Bitcoin, j'ai fini, j'ai pas grand chose d'autre à dire honnêtement. Ce qui est intéressant, c'est que sur Coinbase, on est en train de donner vie au W weekly à l'approche de la sortie des chiffres qui vont arriver demain, la publication des chiffres. Probablement les chiffres seront positifs, donc techniquement c'est super bullish, c'est ce qui se passe sur Coinbase. Si les institutions sont bullish sur Coinbase, elles peuvent être bullish sur le Bitcoin tout simplement. En tout cas en termes de momentum, c'est très très bullish. Ici, à voir si on fera mieux que les chiffres précédents, hein. On verra si en termes de revenus, etc., on fera mieux, en termes d'income, on fera mieux. Revenus tout simplement, bénéfices, on verra si on fait mieux ou pas. Alors, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que des actions qui sont basées également sur la blockchain, hein, donc ils montrent également qu'il y a l'intérêt porté par les institutions autour de la blockchain, donc autour du Bitcoin et des cryptos tout naturellement. Ici, Riot est également super bullish. Si je passe en weekly, on est bientôt à l'aube de faire un énorme W weekly ici, qui est sur des $40 et c'est bon. Mara, qui est également un des mastodontes du secteur blockchain côté stocks, est également en train de faire son W weekly. Donc là, techniquement, on a des informations également que tout simplement, la smart money se réintéresse au secteur blockchain. Et donc si ça se réintéresse au secteur blockchain, ça pourrait se réintéresser au Bitcoin. Dans un monde où le gold se fait défoncer avec le silver actuellement, où le dollar index performe bien, donc à voir également si le Bitcoin va réussir à performer avec un dollar index qui performe. Mais en tout cas, on voit qu'actuellement, tout ce qui tourne autour de la blockchain est très recherché actuellement. Bon, également pour finir ce brief, Ethereum qui lui, pareil, a breaké son range vers le haut, tout comme Bitcoin, pardon. C'est super positif également en W weekly sur Ethereum, super positif à minima. On devrait se diriger entre les 3300 et 3800, je le répète à nouveau. Retester ce VTOP pour soit le transformer en MTOP ou alors ici on fait un nouveau sommet. Donc là, Ethereum défonce tout et on se retrouve beaucoup plus haut. On avait vu sur le long terme les targets. Je vais les remontrer ici en logarithmique, mais généralement on vient très très souvent chercher les extensions en logarithmique. Hop, j'ai bien le sommet. Je vous affiche ça en logarithmique. Hop. Mais ici, les targets en logarithmique pour Ethereum seraient entre 8500 et 24 000 $. Bon, à voir si on ira chercher ces niveaux. Faut savoir que sur Bitcoin, ça achète beaucoup de calls, quand même en décembre. Enfin, les mecs qui ont beaucoup d'argent achètent beaucoup parient beaucoup sur Bitcoin à 140, 200 000 pour la fin d'année. Sur Ethereum, c'est aussi... on achète massivement 5 000 $, également 10 000 $ ici. En septembre, j'ai vu que ça achetait pas mal ici, les 5 000 $ également. Bon, à voir si on sera à 5 000 fin septembre. Hein, donc il reste encore plus d'un mois pour faire tout ça, un mois et demi, on va dire. Et c'est surtout mars 2022 où, en termes d'intérêt, 25 000 c'est beaucoup acheté, 10 000 $ aussi. Donc bon, je dis pas qu'on sera à ces niveaux, je dis juste que côté option, on se porte sur ces niveaux. Et en octobre, c'est pas des plus intéressants parce que l'expiration n'est pas folle. Enfin, j'ai envie de dire, le contrat n'a pas été massivement acheté. Donc à voir. Et ici on le voit encore sur du court terme, hein, les records de volume se font sur des achats de call à 5 000. Bon ici 50 000 en mars 2022 mais le volume est ridicule. Et ici 3 000 $ pour fin août. Bon on y est déjà quasiment aux 3 000 $. Donc à voir. Mais bon, on va dire ceux qui misent de belles sommes sont assez bullish. Concernant les prix, et bon ils ont des raisons de l'être honnêtement, puisque on est quand même, on reprend une dynamique super bullish sur Coinbase, enfin sur Ethereum pardon. Sur Ethereum. Alors bon, j'ai pas plus à dire sur Ether, peut-être juste en 1 heure comme Bitcoin. C'est comme Bitcoin, honnêtement, j'ai déjà vu avec les élèves juste avant. Pareil, donc on a eu les divergences baissières ici, je vous les montre. Hop. Nombreuses divergences baissières. Tac, tac, également ici. Donc simplement divergence baissière, perte de momentum haussier. Également sur le BV, les M, petits M qui commencent à se montrer, donc perte de force. Également les M qui se montrent sur le prix, hein, ça c'est important de prendre en compte, mais ici vous avez les M qui se forment, donc bon, ici ça montre clairement qu'on a de quoi ralentir. On fait comme sur Bitcoin, on prend un retracement, on regarde où est le premier arrêt, comme ceci. Bizarrement on est déjà dessus sur Ethereum, donc soit on s'arrête ici, on repart. Si ça casse le premier arrêt, vous savez qu'à ce moment-là, 2730, 2100 $, ça devient des targets assez réalistes pour recharger, franchement d'excellentes targets. Si on regarde ici en termes de liquidation, il y a de quoi liquider dans les 2700, donc
Voilà, ça ferait sens d'y aller, hein. Sur du court terme, on le voit ici, 2650, 2700. Il y a de quoi liquider. Côté short, c'est plutôt 3100, etc., etc. Mais côté short, il n'y a pas grand-chose. Donc, à voir si on va aller chercher les bulls en ce début de semaine, en 2700. Il y a de quoi liquider dans les 2700, donc dans la zone de rechargement. Quoi qu'il en soit, Bitcoin Ether et Bitcoin sont vraiment bullish en daily. Et, euh, et pour moi, il n'y a pas de raison d'avoir un sommet de marché ici. Il y a des vigilances qui nous amènent à penser à du retracement ou à de la consolidation, mais un top définitif ici, pour le moment, non, loin de là. Ça veut pas dire on peut pas retracer en début de semaine, hein. On peut retracer en début de semaine. Franchement, il y a des liquidations aussi également sur Bitcoin, 42 000, 40, 38. On peut aller les chercher, mais ce ne sera qu'un simple pullback pour potentiellement et idéalement une poursuite vers le nord ensuite. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter en ce début de semaine. Si ça changera, je vous ferai notre. Enfin, au cours de la semaine, on verra si ça change, hein, bien entendu. Et pour finir ce brief, je vous parle de EGLD rapidement, qui dessine également du W-Weekly, donc qui indique un retour de dynamique haussière. Le signal d'investissement a été donné ici, ok, lors du break, ici des 93 $. Donc si j'étais investisseur sur EGLD et que je voulais rentrer, je le ferais entre 97 et 93 $, tout simplement. Et donc ça, c'est super bullish ce qui s'est dessiné ici. Donc la force vendeuse diminue ici, ça on l'avait vu en daily, du coup avec le momentum. Donc les bulls en ont profité pour instaurer les W derrière et les nombreux W, donc ça indique un retour d'une dynamique haussière. Le BV croissant, c'est super bon signe. Le volume acheteur est bien présent, c'est bon signe également. Donc tout va bien pour EGLD, on repasse dans une dynamique haussière. Donc, si on est capable de venir, ça je vais le tracer également, hop, comme ceci. Tac. Donc d'ailleurs, cassure de trendline, W de l'autre côté, c'est super bull. Les prochaines résistances se trouvent ici au niveau des 187 $ et 230 $. Hein. Et cette zone de prix ici aux environs des 150 $. Bon. Si EGLD arrive à faire un nouveau sommet, on sera bel et bien donc dans le fameux scénario du first sell-off qu'on a vu ensemble dans l'étude d'une bulle, hein, donc dans le piège baissier. Donc à ce moment-là, on s'attendra à des prix bien plus élevés, je vais y arriver, sur EGLD, comme ceci. Donc à ce moment-là, 500, 700, 1000 $, qui sait, pourrait devenir réaliste sur EGLD. Il suffit juste de regarder en termes de capitalisation. Et vous, en tant qu'investisseur long terme, vous dire, ok, est-ce que la capitalisation de EGLD est élevée ou pas? À l'heure actuelle, on est à 2 milliards. Pour moi, ça me paraît assez faible. Ça me paraît assez faible. Quand on voit par exemple qu'un Dodge est à 4 milliards de... Même pas, combien? 31 milliards de market cap. Est-ce que EGLD est un asset sous-évalué? Bah oui. Si on voit déjà qu'un shitcoin comme Dodge arrive à atteindre 31 milliards, on peut se dire que EGLD est sous-évalué. Ou ici, est-ce qu'on a d'autres escrocs dans le top? Bon, après, ça dépend de la vie de chacun, mais est-ce qu'on a des assets voilà, BTCB, je sais même pas ce que c'est pour être honnête avec vous, je sais même pas ce qu'il fout là, il arrive à avoir un market cap plus élevé que GLD, c'est pour vous dire. Donc est-ce que GLD est encore sous-évalué? Potentiellement oui. Et après, bah, c'est à vous de faire votre avis, hein, mais moi je pense qu'on est sur un asset qui est encore sous-évalué pour GLD, donc ça m'étonnerait pas d'avoir de nouveaux sommets, tout simplement. Donc des prix plus élevés. En tout cas, la dynamique de prix ici annonce clairement qu'on reprend une dynamique haussière et donc que ce marché est prêt à retracer. Donc les objectifs importants on est en plein dessus, on est en train de consolider autour, 130 $, si ça cède, on se donne rendez-vous directement, très très probablement, entre les 171 et 200 $, tout simplement. Et donc, si voilà, on consolide là-dedans, comme ceci, bah, nouveau sommet, donc à ce moment-là, au minimum, généralement, on vient retracer entre 168 et 200%. Donc ça, on l'a vu juste avant. Donc à ce moment-là, on se donnera un rendez-vous entre 365 $ et 440 $. En termes de market cap, c'est pas super élevé. Ça fera un market cap de 8 milliards, si je dis pas de bêtises, enfin 8 milliards, pardon. Attendez, je suis perdu ici. Ouais, c'est bien ça, 8 milliards, donc c'est pas super élevé. Hein. Ça ferait un market cap. Attendez, je vais bien calculer ça, j'ai pas envie de dire de bêtises. Alors, on va aller ici. EGLD market cap. Comme ça, je suis précis, comme ça, je vous donnerai les valeurs fixes. Hein. Alors, en weekly, je retire le log. Alors, on regarde 168 200, entre 6 et 7 milliards de market cap, grosso modo. Autant vous dire que c'est assez faible, hein. Franchement, c'est assez faible. Donc, pour moi, ça serait réaliste. En tout cas, si vous êtes investisseur à long terme sur EGLD, que vous avez acheté les précédents W-Weekly, bah, à ce moment-là, il est fort probable de retrouver un EGLD haussier au cours des prochaines semaines et prochains mois.
Pourquoi pas une consolidation là-dedans au cours de l'hiver, donc en gros, grosso modo, de septembre jusque décembre, voire janvier, sait-on jamais, on consolide et puis on part au printemps 2022. Donc là, une grosse accélération des prix pour printemps 2022, sait-on jamais. Ou si Bitcoin accélère fortement en octobre, comme il aime bien le faire, hein, si vous avez vu ça dans les précédents briefs, bah à ce moment-là, EGLD l'accompagnera. Et j'en profite aussi pour parler de GLD Bitcoin qui redevient très bullish. Et juste ici, enfin on est en train de redevenir bullish. Maintenant, pour vraiment confirmer, il faut venir break ici. Mais là, si je passe en close line juste ici, on a bel et bien l'information que GLD est proche de retrouver une dynamique haussière ici en weekly. Donc il pourra reperformer Bitcoin. Donc ça ferait de lui un asset assez fort contre Bitcoin. Donc si Bitcoin performe bien et que GLD performe contre Bitcoin, bah vous savez que GLD performera très très bien contre le dollar. Voilà. Et allez rapidement, Chiliz, parce qu'on en avait parlé, je vois qu'il se met à bouger. Chiliz est en train de break, on en parlait beaucoup au niveau de ses résistances vers les 26 centimes, 28 centimes. Suite, regardez les fan club tokens qui sont tous en train d'exploser. Bon, bah, Chiliz est en train de donner le go aussi. Pareil ici, hein, sur Chiliz, il y a un signal d'investissement qui est donné au niveau des 28 centimes de dollars. Et pareil, si on vient breaker ici les 36 centimes, 37 centimes, c'est super positif. Donc on se donne un rendez-vous à minima à 46 centimes. Également, zone de rechargement de short entre 78 et 63 centimes. Et si jamais Chiliz est mature pour faire un nouveau sommet de marché, bon bah au minimum on se donnera un rendez-vous entre 1,40$ et 1,73$, donc tout là-haut, voire même plus haut, sait-on jamais. Mais en tout cas ici, il y a un gros signal d'investissement qui est donné sur les... Bah actuellement, là, à l'heure où je vous parle, il y a un signal d'investissement très très sympa pour le long terme. Le dernier signal d'investissement donné sur Chiliz était ici au niveau des 2 centimes de dollars. Ça, on en parlait avec Matic, il me semble. Hein. Matic, enfin c'est même pas il me semble, Matic, je sais que j'en ai parlé au niveau des 3 centimes ici, là. Matic, pour le coup, il donne pas encore de signal, lui. Donc patience. Peut-être qu'il en donnera pas, en tout cas ce que je recherche moi, peut-être qu'il donnera pas ça. Mais en tout cas, Chiliz le donne, donc je pense que ça peut être intéressant de regarder et de s'y pencher. De s'y pencher. Également de se pencher autour des fan club tokens qui peuvent donner de mêmes signaux. Voilà, du coup on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, ça récompense le travail qui est fourni. Si vous voulez rejoindre l'école à ce stade du mois, la meilleure façon de le faire c'est non pas via le Patreon mais via les modalités crypto, donc plus via l'USDT TRC20 qui offre les meilleurs frais, 1$ de frais maximum il me semble. Tout est expliqué sur le Discord, je vous mets le lien du Discord en description et en commentaire. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. On fait de la chasse au WUCLI actuellement. Il y a beaucoup d'altcoins intéressantes. En ce moment, on essaie de choper tous les assets qui pump sur Yobi, etc. Donc c'est le but des briefs actuellement. Également, vous avez accès à 14 heures de cours dès que vous rejoignez. Directement, même plus maintenant, il y a plus de cours maintenant d'ailleurs. Il y a eu de nouveaux cours qui sont arrivés, dont un cours sur Ishimoku. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. On vous accueille les bras grands ouverts bien évidemment. Alors, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve du coup demain, même heure, je dis ça aux élèves, mais sur YouTube c'est généralement 11h midi. Bon début de semaine à tous, ciao ciao.